Merci, bonsoir une fois encore, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la meilleure des télés, Global TV. Une fois encore, bienvenue dans l'émission Le Projecteur, une émission qui promouvoit les artistes, les artisans, les opérateurs culturels, les managers. Une fois encore, restez connectés, le meilleur est à venir sur ce plateau de Global TV. Un invité de taille, un invité qui vient de loin, avec lequel nous allons échanger autour de son carnet d'adresses artistiquement et musicalement. Une fois encore, restez connectés sur la meilleure de télé, Global TV, et l'émission c'est Le Projecteur tous les mercredis quand il est midi 00 devant vos petits écrans ou dans vos appareils. Une fois encore, bienvenue dans cette émission Projecteur. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, on est très content de t'avoir sur ce plateau de Global TV. Alors, avant de commencer, nous allons te laisser le soin de te présenter aux chers téléspectateurs qui ont besoin de connaître le profil de notre invité. D'accord. C'est un plaisir d'être là. Je dis d'abord bonjour à tous, tous les invités, tous qui nous suivent en direct de Global TV. Donc, c'est tout un plaisir d'être l'invité de cette émission Les Projecteurs ce soir. Donc, merci, je suis très content aussi d'être là. Alors, comme vous l'avez si bien écouté, le profil de notre artiste invité du jour, un artiste plein de talent et de compétences. Alors, rapidement, avec lui, nous allons discuter de tout ce qui l'anime par rapport à cette musique. D'entrée de jeu, comment êtes-vous arrivé dans la musique? Ok, bon, je suis arrivé dans la musique dans les années 2003 à 2004. Je suis membre d'un ancien groupe de danse chez moi en Guinée, Conakry. Donc nous avons commencé nos premiers pas en 2003 en faisant quelques singles. Donc nous étions non seulement un groupe de danse, mais nous faisions de la musique à l'époque. Donc très vite, nous avons transité carrément, définitivement dans la musique avec un premier album en 2009. Et c'est comme ça qu'on est venu dans la musique. Donc ça veut dire que vous avez commencé par la danse, et de la danse vous avez rapidement navigué vers la musique. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette motivation? Parce qu'on sait bien aussi que la danse, beaucoup de danseurs s'en sortent avec beaucoup de célébrités. Alors qu'est-ce qui vous a animé à carrément quitter la danse pour le domaine musical? Oui, parce que, bon, très fanatique de musique depuis très jeune. Et nous étions déjà dans la musique bien avant de participer au premier concours de danse qui s'organisait. Donc cette influence de la musique urbaine de l'époque était vraiment... C'était un grand enthousiasme pour la jeunesse à l'époque, dans les années 2000. Et vu que nous avions accès à beaucoup de choses, de gadgets qui nous permettaient d'écouter de la musique mondiale, de la musique venant d'un peu partout. Donc nous avions été sous l'influence. Et par la suite, les choses se sont faites naturellement. Vu que parmi tous ces groupes à l'époque en Guinée, les groupes de notre génération de danse, nous étions les tout premiers à s'immerger dans la danse, dans la musique. On a été très tôt, on a commencé à faire des morceaux, des singles. Et vu qu'on était jeune, et quand tu es jeune, tu vois, et que tu commences à faire quelque chose, ça devient une passion, automatiquement c'est devenu notre passion et on n'a pas pu lâcher, on a voulu aller plus haut. Justement, ouais. Vous avez voulu aller plus haut dans cette danse aussi, qui a été votre première activité, qui vous a donné cette passion pour la musique. Alors, on va toujours tourner autour de la danse. Est-ce qu'il y a eu des trophées que vous avez eu à remporter dans le cadre de la danse?
Oui. Est-ce qu'il y a des trophées que vous avez vu obtenir dans la danse? Oui, nous avons participé aux concours nationaux à plusieurs reprises. Nous avions été parmi les 5 premiers, parmi les 3 premiers. Nous n'avons pas été les meilleurs forcément, mais parmi les meilleurs. Et c'était une très belle époque. Et jusque-là, nous continuons à nous battre pour atteindre le haut niveau. D'accord, c'est bien en tout cas, chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, toute chose a un début, donc ça veut dire notre grand artiste qui nous vient de la Guinée-Conakry, résidant présentement au Sénégal dans le cadre musical, on l'appelle simplement pour les fanatiques Mato King, c'est le diminutif du mot Matoto. Matoto, c'est le nom d'une des grandes communes de la ville de Conakry, donc entendez par là, c'est le king, en tout cas c'est le suprême, c'est le high level, en tout cas de tous qui sont venus dans la musique après l'an 2000. Donc ici au plateau de Global TV, il reçoit pour vous, pour votre plaisir, Mato King, l'un des précurseurs de la danse hip-hop depuis la Guinée-Conakry. Une fois encore, merci. Vous êtes très nombreux à nous suivre tous les mercredis quand il est midi sur la meilleure des télé, Global TV et l'émission Le Projecteur. Alors, vous avez parlé déjà de votre album, de la danse, vous êtes venu à la musique et ça vous a donné ce courage de mater un album. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, cet album. Cet album, en ce moment, est en phase de préparation. D'accord. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, naturellement, mais disons que ça se passe pour le mieux. Le projet est en cours, donc on croise les doigts et on continue à travailler. D'accord. Alors, rapidement avec vous, pourquoi ce nom Mato King? Parce que Mato King, les téléspectateurs sont en train de nous suivre et ils se demandent derrière leur petit téléphone ou leur petit écran, alors ça veut dire quoi Mato King? D'où vient ce nom? D'où vient ce nom Mato King? Et voilà, comme vous l'aviez si bien dit, Mato King, Matoto. C'est l'une des communes, la plus grande commune d'ailleurs de la Guinée-Conakry, de la capitale. Et nous étions les premiers groupes, les précurseurs de la danse hip-hop dans cette commune. Donc beaucoup d'autres jeunes ont eu le courage de s'y aventurer par notre influence. Donc vu que Matoto, nous étions les précurseurs dans la jeunesse, ce nom m'est venu par le fait que mes amis m'appelaient souvent comme ça, Matoto King, et certains du coup n'avaient pas le temps de prononcer toute la phrase, tout le nom, donc ils disaient tout simplement Mato King, et ça sonnait plus directement à l'oreille. Donc c'est comme ça que nous avons finalement choisi ce pseudo Mato King. Mato, c'est le diminutif de Matoto, et King, ça veut dire le roi. Mes amis m'appelaient comme ça et voilà, c'est devenu du coup. Donc vous l'avez compris, en tout cas, chers téléspectateurs, ce nom Mato King n'est pas fortuit, c'est un nom inspiré déjà par les fans de ce grand artiste qui a vraiment laissé des traces en Guinée-Conakry et présentement réside au Sénégal dans le domaine de la musique. Alors, une fois encore, merci à toi d'avoir accepté cette invitation sur la mail de télé Global TV. Alors ensuite, combien de morceaux tu as pu vraiment mater de façon générale et combien sont clippés? Bon, disons que j'ai eu à faire un tas de morceaux, de singles, une vingtaine de morceaux déjà à mon actif. Et après, là, j'ai 3 clips, 3 morceaux. D'entre ces morceaux sont clippés. Déjà, on les a sur les plateformes de téléchargement, notamment YouTube et autres.
Donc vous avez une vingtaine de morceaux enregistrés. Expliquez-nous un peu, parce que les chers téléspectateurs, sûrement il y a des managers, il y a des promoteurs, des opérateurs culturels qui suivent cette émission, Le Projecteur, parce qu'il y a beaucoup de partenaires derrière cette émission, Le Projecteur. Donc on va aller plus en détail. Comment vous avez réussi à enregistrer cette vingtaine de morceaux? Comment cela s'est passé? Je connaissant que les artistes ne sont pas accompagnés, comment cela s'est passé? Ben oui, on n'a pas lâché, on s'est battu. On s'est battu durement, parce que entre le studio et les répétitions, ce n'est pas évident. Et tous les autres tracas de la vie, il faut se chercher et tout. Donc on est resté focus sur notre objectif. Et quand il y a eu des opportunités d'enregistrer ici et là, dans quelques studios, on a fait l'essentiel pour avoir tous ces morceaux. Ouais, vous avez fait l'essentiel financièrement. Financièrement, on s'est battu avec l'apport, l'aide de beaucoup de fanatiques, beaucoup de nos fans et parents d'ailleurs, qui ne nous ont pas lâchés. Et surtout du côté des parents, on va en parler avant d'arriver d'ailleurs au contenu de ces morceaux clippés. Donc on va revenir en arrière avec les parents. Comment c'est passé? Parce que étant vraiment diplômé, professionnel, qui aussi a eu du goût pour la musique, vous savez que généralement certains parents sont très sceptiques à cela. Comment toi tu as réussi avec les parents à avoir un commun accord pour cette carrière musicale? Oui, bon, disons que j'ai pas eu assez de problèmes avec les parents. C'est vrai, au début, ils étaient réticents, mais je n'ai pas lâché mes études. J'étais tout le temps dans les normes, c'est-à-dire j'ai fait j'ai eu mes diplômes d'études préscolaires et ensuite j'ai fait des formations de faculté, diverses formations. Je suis même allé à l'Institut des Arts après en Guinée. J'y ai fait quelques temps, j'ai appris quelques instruments. Donc j'étais aussi impliqué dans les activités familiales, ça ne m'a pas empêché. Et j'ai su convaincre les miens, je leur ai fait comprendre que ça pouvait marcher, que la musique n'était pas quelque chose de négatif, forcément comme beaucoup le pensent. En général, ce qui est d'ailleurs le problème, un des problèmes majeurs qui empêche l'épanouissement de la musique africaine en général. Alors c'est bien, chers téléspectateurs, en tout cas c'est franchement dit, comme beaucoup grand nombre d'artistes, hein, les parents derrière ça chauffait, que j'en connais beaucoup d'artistes qui ont brisé leur carrière artistique sous l'effet des parents, en les exigeant les cours, les études, c'est bien. En tout cas c'est pas peine perdue, il n'y a pas de saut métier, chaque métier a une importance capitale dans la société. Une fois encore, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Global TV, la meilleure des télés, et l'émission Le Projecteur. Comme je vous l'ai dit au préalable, c'est une émission qui passe pour votre plaisir tous les mercredis à partir de 12h00, à l'intérieur de laquelle nous invitons des artistes pour échanger, discuter avec eux des problématiques liées à ce domaine musical, artistique et culturel. Une fois encore, on est très content de vous, car sans vous, Global TV, point de réussite. Alors rapidement, mesdames et messieurs, nous allons revenir avec notre artiste Mato King, qui nous vient de la Guinée-Conakry, mais résident ici au Sénégal. Alors Mato, rapidement, nous allons parler, mesdames et messieurs, nous allons faire face avec notre invité qui va nous jouer un peu d'acoustique de guitare. Avant de revenir derrière, on va revenir pour décrypter ces morceaux clippés et leur contenu. Alors tout à l'heure, nous allons ordonner à notre artiste Mato King pour juste en live acoustique, et j'espère que ça fera plaisir. À tout à l'heure. Oh
Super, 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 super. Comme vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est l'acoustique from Mato King qui nous vient de la Guinée-Conakry, résident ici au Sénégal dans le cadre de la culture et de la musique. Avec lui sur la mer des télés, Global TV. Ici, avec lui, nous sommes en train de mater, en tout cas de faire de la joie, de la fête, car avec Global TV, c'est rien que du high level. Dans l'émission de projecteur, c'est des artistes de taille, c'est le passage des vrais gens. Une fois encore, merci à toi, Mato King, d'être passé sur la mer des télé et la mer des émissions. En tout cas, on a été très réjouis de cette acoustique que tu viens de jouer. Alors, dis-moi un peu, c'est quoi le contenu de cet extrait que tu viens de nous jouer? Bon, cet extrait est un cri du cœur, en fait. C'est pour toutes les mamans, particulièrement ma maman et toutes les mamans du monde en général. D'accord. Donc c'est un morceau qui parle de l'amour que j'ai pour d'une elle, mère. que l'amour d'une mère en général en fait. Parce que là, on sait déjà. Chacun partage ce même sentiment. Wow. Donc il est très nécessaire de faire valoir ce qu'on ressent pour nous, l'être la plus chère au monde, l'un des êtres les plus chers en fait. C'est ça, c'est normal. En tout cas, chapeau à tous qui aiment leur maman et nous souhaitons santé, succès et surtout longévité à toutes les mamans du monde. Alors, nous allons revenir dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs. On était sur les morceaux enregistrés et clippés. Alors, on a combien, à votre actif, vous avez combien de morceaux clippés? Et déjà 3 morceaux clippés sur... Alors, 3 morceaux clippés, on va essayer de débriefer parce que là, il faut qu'on comprenne, les chers téléspectateurs qui te suivent en cet instant, ils peuvent déjà monter sur les plateformes pour essayer de consommer. Alors, ce premier extrait clippé, c'est quoi le thème et c'est quoi le sens de ce premier morceau que tu as réussi à clipper? Oui, ce premier morceau, dont le titre est Wobarabafé. D'accord, ça veut dire... cesser de faire, arrêter de faire semblant. D'accord. En fait, en un mot. C'était un morceau adressé à l'honneur des chers politiciens qui sont pour une grande part dans le fait de d'hébéter le peuple par leur discours, leurs promesses et qui incite souvent la jeunesse à foutre le bordel, je m'excuse du terme, et cela est un grand fléau que je déprouvais, que je n'approuvais pas du tout, et cette inspiration m'est venue sur le coup. J'ai voulu donner ce conseil à ces politiciens qui font des fausses promesses, qui incitent la jeunesse à la violence. Qui foutent le trouble, parce que le problème majeur de la jeunesse aujourd'hui n'est pas pour qui voter, n'est pas pour qui doit être le chef, qui est de ma lignée, qui doit... Bon, moi je crois que le vrai problème est que nous devrions faire face au plus important, qui est l'éducation de la jeunesse, qui sans éducation ne peut pas donner des résultats probants en fait. Donc la raison est telle. C'est pourquoi cette inspiration m'est venue. D'accord, c'est bien. Comme vous l'avez suivi, ce premier extrait, en tout cas, il s'est adressé là directement aux politiques qui ont tendance, avec de fausses promesses, à inciter à la violence, à la criminalité, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, Banama, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils mettent des projets allant dans le sens du développement socio-économique, culturel de tous les pays d'Afrique. Donc, c'est très important. Et le second morceau, et là aussi, on a parlé de quoi? C'est quoi le message que tu as voulu passer dans ce second morceau clippé? Oui, ce second morceau a pour titre Turn It Up. D'accord. C'est un terme anglais qui veut dire Turn It Up. Wow. C'est-à-dire tourner haut. Wow. Je m'adresse au DJ, genre mets le son haut, mets le son high. Ça veut dire Turn It Up. Donc c'est ça le titre du deuxième morceau. C'est une ambiance dancehall un peu qui amuse la galerie avec beaucoup de cadence. Mais dans le contenu, je parle d'un peu moi, de Mato King qui arrive, qui est là, qui donne des bonnes vibes. Mais les bonnes vibes, ça ne veut pas dire que
je suis là pour faire la guerre à quelqu'un d'autre ou un autre artiste. Juste, tu es là, voilà, tu es capable, je suis là. Avec ton talent. Les jeunes ont besoin de talent, les jeunes ont besoin d'écouter de la bonne vibes. Donc Turn It Up, c'est un peu le sens de Turn It Up. D'accord, donc c'est le contenu, chers téléspectateurs, de ce second texte très clippé de notre vedette Mato King qui nous vient de la Guinée-Conakry, résident au Sénégal. Alors, et le troisième morceau clippé, là aussi, c'est quoi le message? Oui, le troisième morceau clippé, je l'ai fait à l'hommage des femmes. D'accord. Toujours avec les femmes. Toujours avec les femmes. Je profite de cette émission pour dire chapeau et grand merci à toutes les femmes du monde et à toutes les mamans du monde. Ah oui, bien sûr, un grand respect à toutes les femmes. Wow. Donc, ce morceau, le titre, c'est Wosabari. Wosabari, ça veut dire, parce que là, c'est un dialecte purement sous de la Guinée-Conakry. Sabari, wow. Ça veut dire aux femmes, on s'excuse, on demande pardon parce que elles subissent beaucoup de, comment je vais dire, elles subissent beaucoup de malversations. Beaucoup de malversations, notamment. Elles sont souvent considérées comme des ménagères. Des ménagères, bon, comme c'est-à-dire comme les femmes sont toujours considérées comme un objet de servitude. Bon, un objet de servitude. En quelques mots, c'est-à-dire qui n'a ni droit. Elles sont victimes. Elles sont victimes. C'est elles en général les victimes. Donc, non, parce que déjà l'homme est plus fort et en général certains hommes mal censés, intentionnés font de l'abus, tu vois. Donc on parle de viol ces derniers moments, on parle d'excision, on parle de pas mal de choses allant à leur rencontre. Dont les femmes sont victimes. Donc, pour donner ma contribution, j'ai essayé de faire ce morceau pour sensibiliser mes frères par rapport à cette situation, pour que les choses s'améliorent. Que les femmes se sentent libres. Qu'elles se sentent beaucoup plus libres et qu'elles se sentent plus aimées et qu'elles aient plus de force, surtout. Alors, chers téléspectateurs, ça ne se passe nulle part ailleurs, c'est sur Global TV et l'émission, c'est Le Projecteur, une émission qui fait passer les vrais gens avec lesquels nous discutons culture, musique. Une fois encore, nous sommes très contents de t'avoir. Alors, c'est quoi ta source d'inspiration ? Étant artiste, parce que chaque artiste a un repère, c'est quoi ta source d'inspiration? Oui, ma source d'inspiration en général, c'est que j'écoute beaucoup la musique. D'accord. J'écoute beaucoup la musique et la musique, j'en suis très passionné. D'accord. Je ne me pose pas de limites. J'essaie de faire tout ce qui est musical me tente. Donc, à force d'écouter et de travailler, essayer d'améliorer mon style, ma voix. Et ça, je le fais par rapport à d'autres artistes qui ont déjà de l'expérience, qui sont déjà au top. Donc, c'est qui l'artiste de repère que tu aimerais vraiment emboîter le pas? C'est qui ta référence musicalement en tant qu'artiste? Ma référence musicale, je vais le dire, comme je te le dis, je ne me pose pas de limite, donc j'en ai une tonne d'artistes de référence. Donc, ta source d'inspiration, c'est le fait d'écouter la musique qui te rend plus fort, qui te donne cette opportunité de créer. En effet, oui, c'est ça. Super. Ça. Rapport. Donc là aussi, on a compris sa source d'inspiration, mesdames et messieurs. Alors, Mato King, quel est ton point de vue par rapport à cette musique moderne où on voit qu'on se lève dès même matin, se fait enregistrer avec un contenu très médiocre qui ne va pas dans le sens de la sensibilisation, de la paix ou de la cohésion sociale. Alors, c'est quoi ton point de vue par rapport à cette musique moderne où les artistes, en tout cas dans leur musique, racontent n'importe quoi? Personnellement, je trouve, pour moi, la musique est un moyen de sensibilisation et un moyen d'éducation. Bon, à la base, c'était ça. Et non seulement pour égayer les publics, égayer les gens, parce que sa musique, franchement,
la vie, comment elle serait sans la musique, à votre avis? Bon, et ce côté éducatif aussi est beaucoup plus nécessaire parce que à travers la musique, on apprend à se comporter et se tenir en société. Et la musique aujourd'hui amasse beaucoup plus de personnes que toute autre chose. Si vous le remarquez bien, dans les festivals, nous avons tout le temps des grands concerts où il y a des milliers de personnes qui viennent assister. Ils sont prêts à payer, à tout faire pour y être, pour se sentir bien. Justement. Donc dans ce genre d'événements, les messages ne devraient être que positifs au lieu d'être négatifs. Moi, je ne prône pas le banditisme, je ne prône pas la consommation de stupes. La consommation de stupes, oui. Vulgaires. Ouais, la vulgarité. Wow. Personnellement, j'aimerais que les choses soient beaucoup plus éducatives et instructif. C'est bien, mesdames et messieurs, nous sommes sur la meilleure de télé, Global TV. Rapidement, avec notre invité, nous sommes au dernier virage dans cette émission, mais avant de revenir à la dernière question, nous allons le prendre encore juste pour une toute seconde d'acap acoustique pour le plaisir de tous qui sont en train de suivre à l'instant T cette émission, le projecteur. Donc, nous allons aussi te faire jouer acoustiquement parce que le public en a besoin, donc juste les égayer et derrière ça, nous allons nous dire au revoir pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc à toi, chers téléspectateurs, restez connectés, tout à l'heure encore avec lui. Acoustiquement pris, Mato King, cette fois-ci, il va faire un honneur à la maison, Global TV, parce que c'est logique et c'est normal. C'est parti, Mato King à l'acoustique. À l'école, nous a trimé, nous a traîné, patience, nous a habitué ça. Jour après jour, on a pris déjà, moins exaucé nos voeux, accorder le succès, santé et beaucoup de force. Chanter, nous passionner, danser, nous fasciner, vie de star, on a rêvé ça. À l'école, nous a trimé, nous a traîné, patience, nous a habitué ça. Jour après jour, on a prié déjà, tout moins exaucé nos voeux, accorder le succès, santé, bougez-moi le parquet, ouvrez grand vos oreilles, oh, le mot je voudrais entendre dans la salle dancehall, c'est du raga class pro, rabadope style flow, big up à tous qui seront là pour mon show, number one, sans oublier nos brodas Kayaman, woman, respect à nos mamans Africa, one by one, face au mic on déclenche avalanche, cap ici ça te dérange, man ici c'est, chanter, nous passionner, danser, nous fasciner, vie de star, on a rêvé ça. À l'école, on a trimé ghetto, on a trimé ghetto. Oh, Global TV. Ce soir à Global TV, on fait le show Global TV. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sous les projecteurs de Global TV. C'est la joie Global TV. Yeah, Global TV. Ouais, j'aime bien. Ouais. La da mercy, la mercy. Hey, mercy. Yeah, merci beaucoup, Mato King. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est chaud dans ce studio de Global TV. Mato King, qui vient de la Guinée-Conakry, qui fait du feu avec nous. Ça veut dire c'est la paix, c'est la joie. On est ensemble. Sénégal Mouner, hey, Sénégal Darfabach. Hey. Merci vraiment Mato King. Allez, maximum de clap pour notre artiste qui nous égaye pour le moment avec sa guitare. Une fois encore, merci d'être venu sur la meilleure de Télé Global TV, l'émission Le Projecteur. Nous sommes vers la fin de cette émission. C'est quoi le mot de la fin avant de fermer porte et fenêtre de cette émission? Oui, le mot de la fin, forcément, c'est un message de paix. D'accord. De persévérance à tous les jeunes. Wow. Tu vois,
la facilité est un moyen, mais ce n'est pas un moyen propice. Mieux vaut ne pas faire de raccourcis pour vite obtenir ce qu'on désire, mais il faut travailler très longtemps pour être aguerri, avoir une certaine maîtrise, tu vois, de ce qu'on aimerait faire. Et ça nous permettra de mieux propulser, et c'est-à-dire valoriser nos cultures surtout en plus, parce que on a beau envie de faire ce que les autres font, mais le mieux serait d'amener ce qu'on a nous, et à la portée du monde entier. À la portée du monde entier. Merci Mato King d'être passé sur la mer de Télé Global TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, avec lesquels nous ne cessons vraiment de grandir cette télé, avec lesquels nous sommes en train de progresser, aller plus loin. Nous vous remercions. Restez concentrés, restez focus sur Global TV, car toute l'équipe est là à votre service et toute l'équipe a pris l'engagement de vous servir avec loyauté, bravoure et honnêteté. Alors, arrivé à ce stade, nous vous disons grand merci. Le meilleur reste à venir. L'émission, c'était Le Projecteur sur Global TV. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et Global TV, c'est plus qu'une télé, c'est une vie. Ciao et portez-vous bien. Yandi o sabari, ngaye o sabari, ineyaye o nuwali. Ona me bombo, ona me kombi, ona me rawai. Binya sena kinera, ineyaye nama o sabari. Sigi sapina la koranya lari, tamu wa maworo ya irafili. Ngaye o sabari, ine ya ena maworo sabari. Sigi sapina la koranya lari, tamu wa maworo ya irafili. No. Sabari o sabari o sabari, ine ya o sabari. O sabari o sabari o sabari. Yani o sabari,